Inconditionnel ami fidèle de l'émission Écho de la Marina, bonjour. Le conseil hebdomadaire des membres du gouvernement s'est tenu ce mercredi 8 novembre 2023 au palais de la Marina en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant maîtrise d'ouvrage public en République du Bénin. Le présent projet de loi vise la conformité à la directive communautaire et ses dispositions s'appliquent aux études, au suivi et aux réalisations de tout ouvrage de bâtiments, d'infrastructures ainsi qu'aux équipements industriels ou spécialisés destinés à leur exploitation. Par son contenu, les rapports entre la maîtrise d'ouvrage public, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et le contrôle technique sont précisés et explicités. Le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, et le ministre de la Justice et de la Législation sont instruits d'assurer le suivi de la procédure législative. 4 autres décrets ont également été adoptés. Ils portent notamment sur la création et approbation des statuts de la Société de radio et de télévision du Bénin, SRTB-SA, par la fusion de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, et du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin. Création de la Société de la logistique des événements et approbation de ces statuts, ainsi que les décrets fixant le cadre réglementaire relatif à la grille de solde, aux différentes allocations, primes et indemnités des agents de police municipale. Les conditions et les modalités d'organisation de la formation initiale de l'examen en vue du certificat d'aptitude à la profession de notaire. Dans la rubrique des communications, 6 décisions ont été prises. Réalisation des études de faisabilité et définition de projets dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et des mégadonnées. Autre décision au niveau des communications, contractualisation pour la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de viabilisation, d'installation de pépinières et de construction des bâtiments du campus de Seme City à Ouida. Toujours au niveau des communications, les membres du gouvernement ont décidé de mettre en œuvre le projet de construction du quartier culturel et créatif à Cotonou. À travers ce projet, il s'agira notamment d'implémenter un écosystème créatif dans le cœur de la ville autour de l'équipement structurant qu'est le musée d'art contemporain de Cotonou. Construire un territoire symbolique reflétant le dynamisme et le positionnement d'avant-garde du Bénin dans le champ de l'économie créative en capitale culturelle, épicentre de l'art et des industries culturelles et créatives en Afrique de l'Ouest. On note également la mission d'assistance technique hôtelière et de gestion du complexe hôtelier, balnéaire et urbain d'Akpakpa, Cotonou. Le dit complexe hôtelier sera réalisé dans l'emprise des anciens hôtels PLM Alejo et El Dorado, soit un site d'environ 27 hectares pour un total de 200 clés. Le projet s'inscrit spécifiquement dans le cadre du renforcement de l'offre de réceptifs hôteliers de notre pays, le Bénin, par des équipements de haut standing aux normes et convenances internationales. Avant-dernière décision au titre des communications, mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du projet de restructuration du complexe de l'Unafrica, centre de promotion d'artisanat CPA de Cotonou. Dernière décision au niveau des communications, déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant AME au ministère des enseignements maternels et primaires. Au niveau des rencontres et manifestations,
manifestation internationale, le Conseil a autorisé l'organisation au Bénin d'un masterclass international de simulation de pratiques de haut niveau en endoscopie digestive en novembre 2023. Les deuxièmes journées scientifiques de la Ligue béninoise contre l'épilepsie seront organisées du 14 au 16 novembre 2023 au Bénin, ainsi que la 14e journée mondiale de la pêche qui se tiendra du 19 au 21 novembre 2023. Sans oublier également la réunion 2023 du comité des ministres de l'autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest qui se tiendra le 23 novembre prochain. Le Bénin participera aussi aux échanges sur l'administration comparée à Kigali au Rwanda du 19 au 25 novembre 2023. Notre pays, le Bénin, sera également à la conférence mondiale des radiocommunications à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 20 novembre au 15 décembre 2023. La 24e édition du Salon avicole de Casablanca d'Awadjin 2023, qui se tiendra du 28 au 30 novembre 2023, connaîtra également la participation du Bénin. Et en sport, notre pays, le Bénin, participera aussi aux éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026. La rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement a également été marquée par la prononciation de plusieurs nominations à la présidence de la République et au ministère du cadre de vie et des transports chargé du développement durable. Outre les décisions du Conseil des ministres du 8 novembre dernier, le chef de l'État Patrice Talon a annulé son voyage annoncé à Riyad en Arabie Saoudite ce vendredi 10 novembre 2023 dans le cadre du premier sommet Arabie Saoudite-Afrique. Et pour cause, le rendez-vous qui devrait relancer le renforcement des relations diplomatiques et la coopération économique entre le Royaume d'Arabie Saoudite et les pays africains a été reporté sine die. La nouvelle date reste encore inconnue pour le moment. Amis internautes de Guérite TV Monde, ainsi se referme donc ce numéro de votre émission Écho de la Marina. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain.